Hey, what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo critique du dernier film de Pixar. Et j'étais obligée de mettre ce t-shirt, c'est mon t-shirt préféré, il est trop bien, il est trop beau. Et on est dans le thème, on est dans le thème. Vous avez pas vu l'arrière aussi, c'est l'arrière qui est magnifique, mais je peux pas vous le montrer comme ça. On va parler ici du dernier film de Pixar, Élémentaire, qui a été réalisé par Peterson. Il ne s'agit pas du premier film de Peterson puisque avant ça il a réalisé Le Voyage d'Arlo et aussi le court-métrage Passage nuageux. Il a aussi travaillé en tant que scénariste sur plusieurs films dont Le Monde de Nemo, Les Indestructibles 2 et Le Voyage d'Arlo. Au sein de Pixar, il a aussi prêté sa voix à plusieurs personnages et il a aussi travaillé en tant qu'animateur et storyboarder sur plusieurs films du studio. Maintenant que je vous ai un peu parlé de ce réalisateur, que je vous en ai appris un petit peu plus, je pense qu'on peut réellement se pencher sur Élémentaire et parler du film. Donc Élémentaire, de quoi ça parle? C'est un film où l'on va suivre deux personnages, ou plutôt deux éléments, Flamme et Flack, qui vivent à Element City. Je pense que vous l'aurez compris avec le nom de la ville. Element City, c'est une ville assez particulière puisque là-bas, tous les éléments y vivent, y cohabitent. Nous avons le feu, l'air, l'eau, l'eau et le feu, l'air, l'eau et la terre. Ouh, on va donc y suivre nos deux personnages qui vont nouer une relation et pas n'importe laquelle. On va assister à la naissance d'une relation amoureuse. Pour moi, ce film, il est divisé en deux parties. Une première partie, une assez grande partie qui va prendre beaucoup de place dans ce film, qui va occuper la majorité du film, où on va du coup suivre la relation entre Flamme et Flack, leur amour, et une autre petite partie, si on peut dire, où là on va être un peu plus focus sur le personnage de Flamme qui va devoir faire face au fait que sa vie va être littéralement remise en question avec cette rencontre avec le personnage de Flack. Et ça va justement être intéressant de voir comment le personnage de Flamme va devoir faire face à ces problèmes qui, on va dire, vont apparaître. Donc si je vais revenir un peu sur cette histoire d'amour entre Flamme et Flack, personnellement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la voir évoluer, la voir naître, voir ce qui allait se passer, puisque comme on le sait, hein, clairement, le feu et l'eau, ça ne matche pas, et une relation amoureuse entre un flamboyant, donc je crois que c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui sont du coup, qui font partie de l'élément du feu, on les appelle les flamboyants. Mais du coup, voir une relation amoureuse entre, un flamboyant, une flamboyante et un aquatique, en soi, on sait que c'est compliqué. Mais en fait, dans ce film, on a envie que ça marche. On a envie de voir que ça marche, en fait. Et c'est vrai que maintenant, je revois le film dans ma tête. Je l'ai vu une fois. Ça fait un moment, je crois que ça doit faire... Non, ça fait pas un mois, mais presque un mois que je l'ai vu. Je l'ai vu, bah, du coup, début août, alors que le film est sorti fin juin. Mais du coup, c'est vrai que il y a peut-être un petit truc qui me dérange. Non, en fait, c'est pas que ça me dérange, mais que c'est souvent, en fait, on va dire que... Ah, je vais partir loin là, je vais partir en freestyle. Mais je vais me perdre un peu, j'ai commencé un petit peu à parler des personnages. Mais on a un aquatique, on a un Flack qui lui, il croit en cet amour et qui veut que ça marche. Voilà, il sait que c'est compliqué, il sait, mais il est amoureux, vous voyez, il est amoureux. Et il fonce, vous voyez. Et on a une Flamme qui... elle est un peu plus sur la réserve et qui, même si elle sait qu'il y a quelque chose, elle a du mal encore à foncer. Et même au moment où tu dis ah ça y est, elle fonce, hein, il y a un truc qui lui dit non mais Flamme, c'est pas possible. Rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible dans la vie. Mais bon, si je vais revenir un petit peu plus, parce que là on parle de scénario, mais si on devait revenir un peu plus au scénario, moi j'ai bien aimé comment ça a été adapté, comment ça a été écrit, comment ça nous a été proposé. C'est vrai que cet amour n'est pas présent dès le début, puisque on a d'abord quelque chose qui se passe
voilà, on a un premier problème ou quelque chose qui va faire que nos deux personnages vont se rencontrer. Et voilà, donc du coup c'est pour ça que l'amour n'est pas présent dès le début, dès les premières minutes, mais va nous être dévoilé petit à petit au moment où tu penses que le film pourrait être fini. Non, non, c'est que le début en fait, ce n'est que le début. Autre point, c'est que souvent ce film est associé à une comédie romantique, c'est totalement vrai. C'est une comédie romantique, mais ce n'est pas que une comédie romantique, puisque souvent dans les films on parle de sujets un peu plus sérieux, et ici on va parler de l'immigration à travers les parents de Flamme qui ont quitté leur pays pour venir s'installer à Element City. Et ça c'est un sujet qui n'a pas été choisi de manière anodine, puisque Peterson a voulu faire dans ce film un hommage à ses parents. Donc du coup cet aspect, du coup le côté immigration est associé aux parents de Peterson qui eux ont quitté la Corée du Sud pour pouvoir venir s'installer aux États-Unis. Il l'a d'ailleurs dit dans une interview que je vous mettrai en barre d'infos, j'étais tombée dessus sur YouTube, une interview assez courte où il dit clairement que la vie de ses parents et notamment le fait qu'ils aient quitté la Corée du Sud pour venir s'installer aux États-Unis, ça c'est vraiment le commencement d'Élémentaire. C'est comme ça que le film est né, c'est de là où tout est parti et qu'ils ont commencé à travailler sur ce film. Mais l'immigration n'est pas le seul sujet abordé dans Élémentaire, on y parle aussi de racisme à travers les flamboyants, donc les éléments du feu. Maintenant on va dézoomer un peu, on va laisser un peu nos personnages de côté et on va parler de Element City. Quand j'ai vu Element City, pour moi ça a fait tilt direct, j'ai pensé à Zootopie. Je sais pas si je suis la seule, mais je pense pas être la seule à avoir pensé à Zootopie en ayant vu Element City. Franchement c'est deux villes qui sont très similaires à Zootopie. On a un peu cette image de c'est la belle ville, les animaux vivent ensemble en parfaite harmonie, c'est incroyable, enfin bref, voilà. Element City c'est la même, les éléments y vivent, t'as l'impression que tout est beau, tout est rose, sauf que non, tout n'est pas beau et tout n'est pas rose dans ces villes là. Et on va le comprendre comme Judy dans Zootopie l'a compris en découvrant Zootopie. On le comprend assez vite, les flamboyants vivent à l'écart de la ville, ils vivent dans leur petit coin simplement parce qu'ils sont rejetés par la population, par le reste de la population, par les autres éléments. Et ça peut sembler aussi étonnant pour une ville qui s'appelle Element City, mais cette ville n'est pas très... elle n'est pas... Comment on dit ça encore ? Elle n'est pas adaptée aux éléments du feu. Tu vois, il y a de l'eau partout, enfin pas partout, mais je veux dire... Attends. Donc tu vois une scène où tu as Flamme qui sort de sa boutique. Juste en face d'elle, on a le train qui passe. Et quand le train passe, t'as de l'eau qui tombe. Le fait que cette ville ne soit pas si bien adaptée pour les éléments du feu fait que nos personnages et du coup Flamme, on les voit pas forcément souvent à Element City et ils peuvent pas se balader aussi librement qu'ils le voudraient comme les autres éléments. Et d'ailleurs, petite précision, quand on regarde bien le film Element City au tout début, on voit quand les parents des Flammes arrivent, je crois c'est à l'accueil de la ville, on voit plusieurs tableaux qui montrent les différentes dates ou les différentes vagues d'éléments. On a d'abord l'élément de l'eau qui arrive à Element City, puis ensuite l'air et la terre, et on voit pas le feu. Donc du coup ça nous laisse comprendre ou peut-être imaginer que les parents de Flamme sont peut-être les premiers éléments du feu à être arrivés à Element City. Autre point aussi à Element City, c'est qu'on a l'impression que l'élément de l'eau, c'est un peu l'élément dominant dans cette ville, c'est un peu l'élément qui apporte beaucoup aux autres éléments, contrairement à l'élément du feu qui est tout de suite mis de côté. Maintenant que j'ai un peu parlé du scénario et un peu parlé de Element City, je pense qu'on peut parler maintenant un peu des personnages. Et on va commencer sans plus tarder avec Flamme. Au début du film, on a une Flamme qui a une vie bien précise, qui a une idée bien précise dans sa tête de sa vie. Elle veut se donner les moyens, elle veut tout faire pour être à la hauteur et pouvoir reprendre le plus rapidement la boutique de son père pour que son père puisse partir à la retraite. Et quand Flack arrive et quand elle rencontre Flack,
alors là, sa vie là, c'est le néant. Elle sait plus du tout ce qu'elle veut faire. Il y a 15 000 questions qui lui passent par la tête. C'est un truc de fou. Et justement, notre flamme a une vision bien précise de sa vie, mais Flack est aussi là pour lui montrer que, en fait, dans sa vision, elle s'est un peu oubliée et elle a un peu oublié ce que elle voulait réellement. Et on va donc arriver très vite à un stade où Flamme va être partagée entre le fait de ne pas décevoir son père, mais aussi le fait que elle aussi, elle a des rêves et que elle aussi, au final, elle se rend compte qu'elle a une vision un petit peu plus différente de ce qu'elle a. Ah, j'ai du mal. Elle a une vision bien différente d'avant, tout simplement. Et très vite, on va arriver à un stade où on va avoir notre flamme qui va être partagée entre le fait de ne pas décevoir son père, mais aussi Flack qui lui rappelle qu'elle a des rêves et qu'il ne faut pas qu'elle s'oublie. Maintenant, on va pouvoir parler un peu de Flack. Et Flack, c'est ce personnage qui... c'est un réel soutien en fait pour Flamme. On le voit dans ce film. Il l'aide à s'assumer, il l'aide à faire face à ses peurs, il l'aide à évoluer, à level up. Il la pousse à aller plus loin. Et franchement, j'aime bien ce personnage. C'était mal parti. C'était mal parti au début parce que c'était pas forcément un personnage que j'appréciais au tout début. Mais au fur et à mesure du film, j'ai franchement bien aimé ce personnage. Il va parler aussi un peu de son passé, de son père et aussi du fait que lui, il a des regrets et il veut vraiment pas que Flamme ait des regrets comme lui, il en a. Et franchement, je trouve que Flack, c'est vraiment un très beau personnage. Maintenant, au niveau du visuel du film, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Pixar, c'est super beau, c'est super beau. Moi, j'adore. C'est très très beau. Element City est très bien fait. Après, on va plus se concentrer sur les personnages. Et pareil, les personnages sont aussi très 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 bien faits. Venons maintenant à la conclusion de cette critique, de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on retient de Élémentaire? Franchement, moi, Élémentaire, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Pour le coup. C'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers temps, on a un peu ce débat sur Pixar parce que leurs derniers films n'ont pas forcément fait l'unanimité. Buzz l'éclair l'année prochaine, n'importe quoi. L'année dernière, vu les critiques que le film s'est pris, voilà. Mais j'avais l'impression que c'était un peu genre Élémentaire, c'était un peu considéré, j'ai l'impression que c'était un peu considéré comme ce film qui allait être décisif sur l'image de Pixar à partir de maintenant. Et franchement, j'ai pas forcément envie de répondre à cette question par oui, par non. J'ai pas forcément envie de faire un débat, d'en parler pendant 15 minutes, etc. Franchement, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que je retiens, c'est que j'ai vu un film que j'ai aimé, que j'ai réellement aimé, que j'ai apprécié. J'ai passé un bon moment devant ce film au cinéma. C'est tout ce que j'ai envie de retenir sur Élémentaire en fait. C'est juste ça. J'ai vu un beau film assez simple mais quand même très bien fait avec des personnages qui étaient assez attachants. Et bien sûr un visuel magnifique, franchement il n'y a rien à dire. Au niveau du visuel, Pixar ils sont très forts. Ils nous proposent toujours un truc très très beau de toute façon. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de retenir sur ce film. Laissons un petit peu les débats un peu de côté. Et profitons juste du film en fait, passons juste un bon moment devant. Bon, je sais que ce film aussi, les gens sont assez mitigés, j'ai l'impression. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement, j'ai bien aimé. Et c'est tout ce que j'ai envie de retenir. C'est que j'ai passé un très bon moment devant ce film. Et que voilà, ouais, j'aime beaucoup Élémentaire. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. J'ai l'impression que cette vidéo, même si je l'avais préparé un peu avant, et au final, j'ai pas dit grand chose sur ce film. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé d'Élémentaire. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous comptez aller le voir ou pas du tout? Est-ce que vous comptez le voir ou pas du tout? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, Est-ce que j'ai dit à vous abonner? À liker, à commenter, à vous abonner. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!